save me, save me. What am I to do? I can't find the truth. Been telling so many lies to my own mind. No room for crazy, crazy, crazy. Yeah. In this triangle where we found love. Bonjour à tous et bienvenue sur Big Boy Perche, toujours pour vous parler de mes techniques et approches favorites au bord de l'eau. Alors aujourd'hui je vais vous parler du spinnerbait, comment transformer son spinnerbait pour l'adapter plus sur les pêches du bord à la recherche du brochet et des perches. Parce que les problèmes que j'ai rencontrés avec les spinnerbaits qu'on trouve sur le marché français, c'est que généralement c'est des spinnerbaits assez compacts qui varient d'un poids entre 7 et 14 grammes avec une palette feuille de saule. Pour la pêche en bateau ou en flotte tube, c'est assez intéressant pour la prospection rapide. Mais à partir du moment où on pêche du bord, je trouve que ce type de spinnerbait ne permet pas des récupérations assez lentes, qui sont vraiment intéressantes pour le brochet, à cause de la taille de la palette. Donc ce que j'ai fait, c'est qu'avec les différents articles qu'on trouve maintenant dans les magasins de pêche ou sur internet, c'est améliorer mes spinnerbaits, quoi. J'ai commencé au départ en changeant la taille de la palette. Pour vous donner un exemple, la palette de ce spinnerbait qui fait, je crois que je l'ai dit, mais 14 grammes, c'est une taille de 3,5. Et je les ai tout simplement remplacés par des tailles 5. Donc je présente pour vous voyez un peu la différence. Voilà. Alors il suffit tout simplement d'ouvrir l'anneau brisé et d'intervertir la palette. C'est une opération très facile. Et là déjà on va changer énormément l'action de votre spinnerbait. C'est-à-dire qu'on va pouvoir avoir des récupérations très lentes parce que la palette va offrir plus de pression dans l'eau, ce qui va ralentir votre spinnerbait. Et pareil, quand on va faire des pauses que le spinner va descendre, la palette va servir de parachute, mais vu qu'elle sera plus grande, la descente sera plus longue. Et pour le brochet, comme je le disais, la lenteur est hyper importante. Donc quand on prospecte verticalement, voilà, le fait d'avoir une grosse palette va faire un système de parachute plus important. Pour augmenter encore cet effet de lenteur en récupération, je vais utiliser en leurre souple, que je vais mettre en trailer sur mes spinnerbaits, soit un gros shad avec une grosse caudale, ou un twist ou une virgule, pareil avec une très grosse caudale, ce qui va faire que je vais augmenter la pression dans l'eau. Mon leurre aura plus d'appui dans l'eau, ce qui va me permettre d'avoir une récupération plus lente. En additionnant la taille, en augmentant ma taille de palette plus une grosse caudale en leurre souple, ben voilà, ça va le rendre vachement plus praticable pour mes pêches au brochet du bord et des perches. Certains jours c'est pareil, on va avoir beaucoup d'attaques mais on va pas réussir à les concrétiser. Il y aura beaucoup de loupés. Dans ces cas-là, moi j'utilise un hameçon chance. Alors c'est tout simplement un hameçon droit avec une gaine en silicone qu'on vient placer sur la hampe de l'hameçon du spinnerbait, et la gaine en silicone va en fait va servir à garder votre l'hameçon sur l'axe du spinnerbait. Ça va éviter qu'il coulisse de droite à gauche, voilà. Donc alors on va augmenter les chances de ferrer un poisson, mais par contre on va augmenter le risque d'accrocher avec un hameçon chance, du fait qu'il sera plus protégé par l'armature du spinnerbait comme l'hameçon du spinner. Donc ça a ses avantages et ses inconvénients. Et l'inconvénient aussi, c'est qu'on va accrocher plus facilement des herbes, ce qui va rendre notre leurre moins pêchant. Au niveau de la jupe aussi, c'est le problème vachement récurrent des spinnerbaits, c'est qu'on va avoir une ligature assez fragile, parce qu'à la base le spinnerbait est quand même fait pour le black bass, et le black bass n'a pas les dents aussi tranchantes qu'un brochet, et il suffit d'une ou deux attaques pour que la jupe se barre, en fait, que la ligature soit coupée et que la jupe se barre. C'est pour ça que j'ai trouvé sur le marché des jupes interchangeables, qu'on peut changer autant de fois qu'on veut, et sans ligature. Alors je présente parce que c'est plus facile à montrer qu'à expliquer.
Voilà, c'est d'une simplicité déconcertante, parce qu'il n'y a plus de ligature, il n'y a plus rien. Et il suffit tout simplement, quand la jupe est partie par les attaques d'un brochet, ou si on veut la changer pour l'adapter à la teinte de l'eau, c'est-à-dire que si on veut, si l'eau est teintée, on va utiliser une jupe flashy, si l'eau est claire, on va utiliser des coloris de jupe plus naturels. Ce système permet de changer assez facilement et de vraiment personnaliser son spinnerbait au poste. Donc, mis bout à bout, on a après aussi un spinnerbait beaucoup plus volumineux. Alors, je montre la différence. C'est le même modèle de spinnerbait à la base, même grammage, sauf que il y aura plus du tout, il aura plus du tout la même apparence. Ne serait-ce qu'au niveau du volume. Ça fait une plus belle bouchée en tout cas pour un carnassier. C'est-à-dire que un brochet ou une belle perche va se déplacer plus facilement pour ça. Et du fait qu'on augmente la palette aussi, on va donner beaucoup plus, l'information va être propagée beaucoup plus loin dans l'eau. On aura un effet visuel et un effet sonore et vibratoire beaucoup plus important. Au niveau de la ligature, j'en avais parlé sur une de mes vidéos en fait aussi. Ça a l'intérêt que quand on utilise une agrafe, ça évite que l'agrafe coulisse sur l'armature métallique. Alors j'utilise tout simplement du fil à couture avec une pointe de colle, de glu, et comme ça permet à mon agrafe de rester en place. Donc je pense avoir fait le tour sur comment j'appréhendais, comment je vois les transformations sur un spinnerbait. Ah oui, j'oubliais, du fait qu'on augmente la taille de la palette, le leurre va tirer vachement plus sur la canne. C'est-à-dire que c'est aussi pour ça qu'on trouve des spinnerbaits le plus souvent de ce gabarit-là dans les magasins. C'est-à-dire qu'il va être vachement plus polyvalent. On va pouvoir l'utiliser sur une canne médium. Avec une palette comme celle-ci, la médium va pas suffire, la canne médium va pas suffire, elle va tout de suite cintrer avec l'action de nage du leurre, ce qui va rendre votre canne pas du tout adaptée, quoi. Elle va être cintrée et elle va pas pouvoir appréhender les attaques comme elle le devrait. Donc c'est tout de suite plus une canne MH, voire une canne heavy, voire moi personnellement j'utilise carrément une XH pour des spinnerbaits comme ça. Et j'utilise jamais plus petit en spinnerbait. Voilà, ça fait vraiment pas peur même aux brochets de petite taille ou aux perches. Il n'y a pas aucun souci. Au contraire, généralement, quand c'est une perche qui tape dedans, c'est vraiment une belle surprise. C'est vraiment généralement des jolis steaks. Donc, à essayer. Voilà, je vous conseille vraiment d'essayer d'améliorer votre spinnerbait. Pas forcément de cette manière-là, mais d'essayer de l'adapter à votre poste, quoi. Et ah oui, je tenais aussi à remercier ma nièce Margot, qui regarde toutes mes vidéos, qui m'a envoyé ce magnifique dessin et qui m'a fait un super cadeau, c'est-à-dire mon poisson préféré, une perche en bois qu'elle a décorée. Et elle l'a fait avec sa maman. Donc je vous remercie toutes les deux. Et voilà. Donc je souhaite à tout le monde un super visionnage et une bonne fin d'année. Et je vous dis à plus tard.